30 minutes de surf par jour, 3 à 5 fois par semaine, pendant un mois. Non, vous ne rêvez pas, ce médecin de la Côte Basque prescrit bien des séances de surf à ses patients, c'est la surf-thérapie. Dans un pays grand consommateur de psychotropes, Guillaume Baruc, jeune praticien, a décidé de trouver des alternatives pour guérir les maux du quotidien. Une prise de poids, un stress passager ou lié au travail par exemple, des douleurs de dos, peuvent bénéficier d'une pratique régulière du surf dans de bonnes conditions. On peut surfer, certes, mais on peut également nager en bord de mer, hein, c'est tout aussi bénéfique, voire marcher au bord de la plage. Si vous vous astreignez, entre guillemets, parce que c'est vraiment pas une contrainte, à le faire quotidiennement, vous retirerez des bénéfices pour votre santé et votre bien-être. La sécurité sociale ne prend pas encore en charge la surf-thérapie, mais il existe déjà un guide pour se soigner au contact de l'océan. Et pour l'écrire, Guillaume a pioché dans sa propre expérience. Même après la pire journée de travail bien stressante, une balade comme ça le long du bord de mer, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça suffit déjà à se déstresser, à se calmer et à se sentir mieux pour passer une bonne soirée, s'endormir plus facilement également. On connaît déjà les bienfaits énergisants de la thalassothérapie. Pour ceux du surf, pratiqués régulièrement, il suffit de se rendre sur une compétition de très haut niveau, comme ici à Hossegor, et de poser la question. En commençant par une légende, Robin Esch, le pape du windsurf. Être tout simplement dans l'océan, c'est bon pour toi. Ton esprit, ton corps, ton mental, et le surf en particulier, ça te purifie. C'est un bon remède anti-stress, une incroyable dépense physique. Mais il n'y a pas que le surf. On peut prendre des vagues, faire du stand-up paddle, du bodyboard. Juste sortir, être dans les vagues. C'est bon pour la santé. À tous les niveaux. C'est bon pour toi. Michel Bourrez, nouvelle star du surf français, est né les pieds dans l'eau. Il a grandi sur une planche. Facile quand on vient de Tahiti. Le surf, ça t'apporte vraiment une énergie positive, quoi. Tu passes, tu es tout le temps dans l'eau, personne ne te dit quoi faire, tu es maître de toi-même, quoi. Et tu vois, passer dans un tube, c'est vraiment une sensation que tu peux jamais trouver hors du surf, quoi. Ça fait partie de toi, quoi. Tu es obligé d'être dans l'eau, c'est comme un poisson, quoi. T'es accro. Ouais, t'es accro, quoi. Addiction partagée par tous les surfeurs de la planète qui ont la chance de dompter quotidiennement les vagues, comme l'Australien Julian Wilson. Je me sens toujours bien dans l'océan. Il y a d'autres trucs aussi que j'aime faire. Mais je veux dire, aller à l'eau, surfer, là, je me sens vraiment bien. Je revis. Des surfeurs en forme, ça fait aussi du bien à ceux qui les regardent. La plage thérapie en quelque sorte. Même si pour ces champions, il est impensable de rester plusieurs jours sans activité. Je ressens en fait quand je surfe pas pendant longtemps que je me sens vraiment stressée. Enfin, il y a quelque chose de bon quoi. Après le surf, on se sent vraiment détendu et je pense le fait d'être dans l'eau, même nager ou surfer, après on se sent vraiment bien relaxé, quoi. Et quand on regarde le dieu de la glisse personnifié, Kelly Slater, on comprend que la surf-thérapie n'est pas un vain concept. Retour à Biarritz, sur la côte des Basques, un lieu de surf-thérapie au quotidien, toutes générations confondues, tout niveau de surf. Notre jeune médecin Guillaume retrouve Ismaël et Simon. Ils ne sont pas champions, mais pour eux, chaque session de glisse est un défi. Les deux amis sont handicapés. Ce jour-là, Simon s'essaye au wave ski. Malgré la difficulté, Simon trouve dans l'océan un bien-être physique et moral. Ça apporte une satisfaction, de temps en temps des déceptions évidemment, quand tous les jours ne sont pas les meilleurs.
De temps en temps, on galère, on est un peu déçu, puis si on a la force, on y retourne. Et ça donne une bonne satisfaction quand on a eu de bonnes vagues, quand on a un pote qui nous félicite. Voilà. Simon fait partie de Vagues d'Espoir, association fondée il y a 6 ans par Ismaël pour que valides et personnes handicapées partagent ensemble des sports de glisse. Une antenne existe même au centre hospitalier de Bordeaux, de quoi panser toutes les plaies. Pour moi, le surf est une vraie thérapie. Quand je vois des personnes qui, après une session où ils ne pensaient même pas que c'était possible pour eux, par l'encadrement et l'adaptation du matériel qu'on a eu, on arrive à faire surfer des personnes aveugles, tétraplégiques, paraplégiques, donc paralysées des bras et des jambes. Et ces personnes disent mais c'était génial, puisque c'est ce dont ils rêvaient quand ils étaient valides, mais le surf, ils ne se l'autorisaient même pas, ça leur paraissait tellement dur. Aujourd'hui, la surf-thérapie s'applique dans plusieurs domaines médicaux. Asthme, diabète, mais aussi pour les malades de la mucoviscidose, du cancer et même pour les enfants autistes. Et pour les handicapés physiques, l'océan permet des mouvements impossibles hors de l'eau. Moi, c'est mon équilibre, le surf. Et lorsque je me retrouve privé de la proximité de la mer et de ce défouloir qu'est l'océan, où j'ai vraiment une vraie communion, où je me sens bien dans cet élément, je suis un peu déséquilibré. Préserver son moral, renforcer son capital santé en profitant d'une eau de mer idéalement non polluée, la surf-thérapie est une belle bouffée d'air frais dans un monde de plus en plus en quête de bien-être.